messieurs, bonjour. Le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités organise du 22 au 24 juillet 2026 un atelier de validation de projet de loi portant nouveau statut général de la fonction publique et nouveau statut général des fonctionnaires. Pour nous expliquer les grandes orientations de cette réforme, recevons Madame Laurence Ndong, ministre de tutelle. Bonjour Madame le ministre. Bonjour. Pourquoi est-il devenu indispensable de réviser les statuts de la fonction publique datant de 1991 et 2005 ? Merci pour l'interview et pour la question. Les dates que vous donnez sont en elles-mêmes une partie de la réponse à votre question. Le statut général des fonctionnaires date de 1991, c'est la loi 08/91. Le statut général de la fonction publique, il date du 4 février 2005, donc c'est la loi 01/2005. Vous voyez que rien que les dates, le premier texte date de 91, on est à peu près à 35 ans. Le second, il date de 2005, on est à 21 ans. Donc rien que leur durée fait qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de les revisiter, surtout qu'ils ont montré leurs limites, et de les adapter au contexte actuel et aux enjeux du moment. Et ce, d'autant plus que l'histoire nous a offert une autre opportunité. C'est celle de la nouvelle constitution qui a été adoptée le 19 décembre 2024. Cette constitution qui nous place dans la 5e République. Donc, il est important aujourd'hui que les textes fondateurs de l'administration publique soient arrimés à cette nouvelle constitution, d'autant plus que celle-ci met en avant des valeurs, la mise en œuvre des valeurs telles que l'éthique, la déontologie, la redevabilité, la performance, la culture de résultat, la bonne gouvernance. Et cette nouvelle constitution dispose même que le statut général de la fonction publique et des fonctionnaires, la réforme de l'administration est un enjeu capital aujourd'hui inscrit donc dans cette constitution et qui demande qu'on adapte ces lois à la loi fondamentale. Et le dernier argument, c'est que le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers son projet de société, place la réforme de l'administration au cœur de son action parce que ce sont les agents publics qui mettent en œuvre les politiques publiques. Donc la réussite de la mise en œuvre d'un projet de société repose sur les agents publics qui sont donc le visage humain de l'État, qui sont les garants de la performance, de la bonne gouvernance et donc qui ont ce devoir de redevabilité. Et donc tout ce contexte-là fait qu'aujourd'hui, les deux textes sur lesquels nous travaillons sont devenus quelque part obsolètes et il est urgent de les arrimer donc à la nouvelle constitution, mais également au projet de société du président de la République et de façon plus globale aux enjeux du Gabon d'aujourd'hui et de demain. Alors, quelles sont les principales innovations de cette réforme pour les fonctionnaires, notamment en matière de recrutement, d'évolution de carrière et de performance ? La voie de recrutement par excellence, c'est le concours. Donc, cette réforme va remettre le concours comme porte principale d'entrée à la fonction publique gabonaise. Le concours, c'est le garant de l'égalité des chances, l'égalité d'accès pour tous à la fonction publique. Le concours fait aussi que l'on accède à notre fonction publique par le mérite et non plus par simple connaissance ou par relation. Donc nous remettons le concours au cœur du recrutement, nous mettons l'évaluation de l'agent public au cœur de l'avancement parce que jusqu'ici, les avancements étaient automatiques. Et le biais de cela, c'est que celui qui est assis tranquillement chez lui avance au même titre que celui qui se lève tous les matins, qui se donne à son travail. Donc cette réforme va nous permettre de régler la question du laisser-aller qui s'est installé dans l'administration pour plusieurs raisons, on peut l'expliquer. Mais lorsqu'on s'engage dans la fonction publique, on s'engage à servir l'État, à servir les citoyens. On a une obligation d'assiduité, une obligation d'être présent à son travail et une obligation de résultat. Donc, ça, c'est l'autre point que va apporter cette réforme. La réforme va aussi amener, donc quand on parle d'avancement au mérite, ça veut dire évaluation des agents publics. Alors, il faut mettre ce point de la réforme en lien avec ce que nous avons appelé le répertoire interministériel des métiers de l'État gabonais, le RIMEG. Dans le RIMEG, on a redéfini les emplois en prenant en compte les emplois les nouveaux métiers. Ces nouveaux statuts vont aussi intégrer ces nouveaux métiers et ça va être complété par le RIMEG. Mais le RIMEG va être désagrégé
jusqu'à la fiche de poste dans chaque administration. Et qui dit fiche de poste dit évaluation, parce que dans une fiche de poste, on décline bien les tâches de l'agent, les performances, les résultats qu'il doit obtenir. Et donc, à partir de là, il y a un mode d'évaluation qui va être défini par d'autres textes, par des textes d'application, pour que l'agent aujourd'hui avance conformément au travail qu'il fournit et à son engagement. Alors, Madame la Ministre, comment cette réforme permettra-t-elle d'améliorer concrètement la qualité du service rendu aux citoyens gabonais? Un agent public qui sait qu'il est évalué pour pouvoir avancer sera beaucoup plus assidu. Nous allons travailler sur l'assiduité. Dans les textes d'application qui vont suivre, il y aura un texte sur l'abandon de poste. Donc, les abandons de poste seront beaucoup mieux suivis et sanctionnés plus rapidement. L'ancien texte sur lequel on est en train de travailler disait qu'au bout de 3 mois d'abandon de poste, c'était la radiation. Mais cela ne se faisait pas systématiquement. Sinon, la taxe force en novembre 2024 n'aurait pas épinglé près de 1700 agents en abandon de poste, et dont certains depuis plus de 20 ans. Il y a une dame qui bat tous les records. Elle est en abandon de poste depuis 1998. Elle vit à l'étranger et elle a continué d'avancer automatiquement sans être sur place. Et si l'âge de la retraite n'avait pas été repoussé de 2 ans, elle serait même allée à la retraite depuis 2024 et toucherait tranquillement sa pension alors qu'elle vit à l'étranger depuis 1998. Elle a été épinglée par la taxe force, elle va être radiée et tout sera fait pour qu'elle soit mise en débet et qu'elle n'ait pas de pension retraite parce qu'elle n'a pas travaillé depuis 1998. Donc toutes ces questions-là aussi sont adressées dans ces nouveaux textes. Donc un agent qui sait qu'il est évalué est nécessairement plus performant. Et puis, il n'y a pas que les agents, il y a un cadre global qui va être modernisé, et notamment avec la digitalisation, la prise en compte des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Tout ça va permettre d'améliorer le travail de l'agent public et donc par conséquent le service rendu aux citoyens. D'accord. Comme dernière question, une fois cet atelier de 3 jours achevé, quelles sont les prochaines étapes avant l'entrée en vigueur de ces nouveaux statuts? Alors, cet atelier est crucial parce que nous avons voulu que ces textes qui concernent l'ensemble des agents publics soient revisités par des représentants de toute l'administration. Donc, les textes qui vont sortir de cet atelier, les projets de textes seront des projets collégiaux qui auront eu le regard de l'ensemble de l'administration. C'est l'un des reproches qui a été fait notamment au statut général de la fonction publique de 2005. Les autres administrations reprochaient le fait qu'il ait été conçu, semble-t-il, en vase clos. Là, aujourd'hui, la fonction publique a proposé une mouture à l'ensemble de l'administration. Donc, le texte qui va sortir les textes qui sortiront de l'atelier seront des textes dans lesquels l'ensemble des administrations vont se reconnaître. Donc ensuite, les textes vont rentrer dans ce qu'on appelle le circuit d'adoption. Ils vont être envoyés par le ministre de la fonction publique que je suis au secrétariat général du gouvernement pour être ensuite présentés au conseil interministériel avant leur adoption au conseil des ministres, et ensuite ils seront envoyés au Parlement qui fera également son travail. Alors, avez-vous un mot de fin à dire aux personnes qui nous regardent derrière les écrans? Le Gabon est résolument entré dans la 5e République. Nous avons tous soupiré après un Gabon transformé, un Gabon dans lequel il fait bon vivre, un Gabon dans lequel les services fonctionnent comme cela se doit. C'est l'expression même du vote en faveur du président Brice Clotaire Oligui Nguema, et c'est ce qu'il s'est engagé à faire à travers son projet de société. Et au niveau du ministère de la fonction publique, nous mettons en œuvre un pan de ce projet de société, celui qui concerne la modernisation de l'administration pour le développement du pays. Parce que sans agent public, il n'y a pas de développement. Sans agent public, il n'y a pas de service public. Or, ce service public est indispensable à la vie des citoyens. Quand on parle de service public, on parle de l'enseignement, on parle de la santé, on parle de l'enseignement supérieur, on parle de l'agriculture, on parle vraiment de tous les secteurs sur lesquels repose notre pays, la gestion de nos ressources, l'économie. Tous ceux qui travaillent à ces politiques publiques sont des agents publics. Et aujourd'hui, sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, nous travaillons à moderniser l'administration, à permettre que les agents publics travaillent dans des conditions idoines en fixant un cadre réglementaire qui permet leur épanouissement et qui permet l'atteinte des objectifs et surtout la réalisation du rêve de l'ensemble des Gabonais. Assurément, notre pays est sur le chemin de la félicité à travers son administration qui se veut aujourd'hui plus performante et plus proche des citoyens.
Madame le ministre, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Nous retenons que ces textes permettront de renforcer l'efficacité, la transparence et la qualité du service public. Merci de nous avoir suivis sur Gabon Développement et à très bientôt pour un autre rendez-vous d'information.